Imaginez-vous dans une vallée sombre, entourée de ténèbres. Un cri déchirant perce le silence, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots résonnent dans le cœur de chacun de nous. Avez-vous déjà ressenti ce profond désespoir, cette solitude écrasante? Le psaume 22 nous plonge dans cette réalité, mais aussi dans un voyage de transformation. Comment passer de l'angoisse à l'espérance? Imaginez un instant, la puissance de la foi en pleine tempête. Pourquoi le psalmiste crie-t-il à Dieu? Quelles sont les réponses cachées derrière ces paroles de détresse? Et surtout, comment ces mots anciens peuvent-ils encore résonner dans nos vies modernes? Nous allons explorer ensemble cette montagne russe émotionnelle et spirituelle. Restez avec nous, car chaque verset de ce psaume est une clé vers une compréhension plus profonde de notre relation avec le divin. Le mystère de la souffrance et de la rédemption, l'appel désespéré à un secours divin, tout cela est là, attendant d'être découvert. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette exploration spirituelle et découvrir la lumière au bout du tunnel? Le psaume 22 commence par une ouverture saisissante, marquée par un cri de désespoir, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase, parmi les plus connues de la Bible, exprime un sentiment profond d'abandon et de désespoir spirituel. Le psalmiste se sent complètement délaissé par Dieu, et son cri résonne avec une intensité poignante. Il ne s'agit pas simplement d'une plainte, mais d'un appel à l'aide, une imploration désespérée de la part de quelqu'un qui se sent totalement isolé et sans soutien. Ce cri de désespoir est d'autant plus frappant qu'il provient d'une personne qui a une foi profonde en Dieu. Le psalmiste, en se tournant vers Dieu avec cette question déchirante, montre à la fois son angoisse et sa dépendance totale envers le Seigneur. Il est clair que, malgré son sentiment d'abandon, il continue à chercher Dieu, à espérer une réponse divine. Ce passage met en lumière la complexité de la foi, où coexistent à la fois la confiance et le doute, l'espérance et le désespoir. La question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» est universelle et intemporelle, touchant le cœur de tous ceux qui ont connu des moments de grande détresse. Elle reflète une expérience humaine commune de se sentir seul dans les moments de souffrance. Le psalmiste vocalise ce que beaucoup ressentent mais ne peuvent pas toujours exprimer, un besoin désespéré de comprendre la raison de leur souffrance et de trouver un réconfort dans la présence de Dieu. L'ouverture du psaume 22, avec son cri de désespoir, pose le cadre pour les versets suivants, où le psalmiste va décrire en détail ses souffrances. Il nous prépare à comprendre l'ampleur de sa douleur et l'urgence de son appel à l'aide. Ce début poignant est une invitation à entrer dans l'expérience de souffrance du psalmiste, à partager son angoisse et à chercher avec lui la lumière dans l'obscurité. Enfin, cette ouverture met en lumière la vulnérabilité humaine. En partageant son sentiment d'abandon, le psalmiste se montre dans toute sa fragilité. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage, car il expose ses sentiments les plus intimes et les plus douloureux. Cela nous rappelle que la foi n'est pas toujours synonyme de certitude et de sérénité, mais qu'elle peut aussi inclure des moments de doute et de lutte. Ce cri de désespoir est un rappel puissant de la réalité de la souffrance humaine et de la quête incessante de réconfort et de soutien. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psalmiste continue son récit en décrivant avec une précision poignante ses souffrances physiques et émotionnelles. Il parle de la moquerie et du mépris qu'il subit de la part des autres, de la sensation d'être entouré par ses ennemis et de sa faiblesse physique extrême. Chaque verset est une peinture de douleur, où chaque mot semble porter le poids de la souffrance. Il se sent profondément humilié et abandonné non seulement par Dieu, mais aussi par ses semblables. Cette section du psaume 22 est marquée par une série d'images vives et déchirantes. Le psalmiste compare ses ennemis à des taureaux puissants et à des lions rugissants, symbolisant leur force et leur cruauté. Il parle de ses os qui se disloquent, de son cœur qui fond comme de la cire, et de sa langue qui colle à son palais à cause de la soif. Ces descriptions montrent non seulement la profondeur de sa souffrance,
mais aussi son sentiment de vulnérabilité totale. Le psalmiste se sent aussi déshumanisé par ses souffrances. Il dit « Je suis un ver, et non un homme », exprimant ainsi son sentiment de dégradation et de mépris. Il est traité avec une telle cruauté et un tel manque de respect qu'il se sent inférieur à un être humain. Cette image forte souligne à quel point il est accablé par ses afflictions et à quel point il se sent insignifiant et abattu. Au milieu de cette souffrance, le psalmiste ne cesse de se tourner vers Dieu. Il rappelle les moments où Dieu a secouru ses ancêtres, soulignant ainsi sa foi persistante malgré ses épreuves. Il croit encore que Dieu peut le délivrer de ses ennemis et le sauver de la mort. Cette foi tenace est un témoignage de la force spirituelle du psalmiste, qui continue à espérer et à prier même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, cette section du psaume 22 est un portrait poignant de la souffrance humaine. Elle nous rappelle que la douleur et la détresse font partie de l'expérience humaine, mais qu'il est possible de trouver de la force dans la foi et l'espérance. Le psalmiste, malgré ses souffrances, continue à chercher la présence et le réconfort de Dieu, montrant ainsi que même dans les moments de plus grande affliction, il est possible de trouver la lumière et l'espoir. Les versets 16 à 18 du psaume 22 sont souvent interprétés par les érudits chrétiens comme une prophétie du souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Ces versets décrivent des détails frappants qui semblent correspondre aux événements de la crucifixion. Le psalmiste parle de ses mains et ses pieds percés, une image qui rappelle directement les clous de la croix. Cette description, bien que métaphorique dans le contexte du psaume, prend une signification littérale et prophétique dans le cadre du Nouveau Testament. En plus de la perforation des mains et des pieds, le psalmiste décrit comment ses ennemis se partagent ses vêtements et tirent au sort sa tunique. Cela fait écho au récit de la crucifixion dans les évangiles, où les soldats romains se partagent les vêtements de Jésus et tirent au sort pour sa tunique. Ces similitudes ont conduit de nombreux chrétiens à voir dans le psaume 22 une préfiguration des souffrances du Messie, renforçant ainsi la connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour les chrétiens, ces versets ne sont pas simplement une prédiction, mais une confirmation de la divinité de Jésus et de l'accomplissement des Écritures. Ils voient dans ces paroles du psalmiste une preuve de la continuité du plan de Dieu, où les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur réalisation dans la vie et la mort de Jésus. Cela renforce leur foi en la souveraineté de Dieu et en la vérité des Écritures. Cette interprétation messianique donne une profondeur supplémentaire au psaume 22. Ce qui est au départ une lamentation personnelle devient aussi une déclaration prophétique d'espoir et de rédemption. Le psalmiste, sans peut-être le savoir, parle non seulement de ses propres souffrances, mais aussi de celles du Sauveur à venir. Cela montre comment les Écritures peuvent avoir des couches de signification et comment elles peuvent résonner à travers les âges. Enfin, ces versets rappellent que la souffrance peut avoir un but plus grand dans le plan de Dieu. Le psalmiste, dans son désespoir, exprime des vérités qui transcendent son temps et son expérience personnelle. Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont nos propres souffrances peuvent être intégrées dans un cadre plus large de signification et de rédemption. Le psaume 22, à travers ses images poignantes et ses prophéties, nous appelle à voir au-delà de la douleur immédiate pour trouver un sens plus profond et une espérance durable. Dans les versets 19 à 21, le psalmiste intensifie son appel à Dieu pour obtenir de l'aide et la délivrance. Il crie à Dieu avec ferveur, demandant une intervention divine pour le sauver de ses ennemis et de ses afflictions. Ce passage est marqué par un sentiment d'urgence et de désespoir, mais aussi par une foi tenace. Le psalmiste croit fermement que Dieu peut et va intervenir en sa faveur, malgré la profondeur de sa détresse. Le psalmiste utilise des images puissantes pour décrire ses ennemis et les dangers qui l'entourent. Il parle de chien et de lion pour symboliser la menace immédiate et la cruauté de ceux qui cherchent à le détruire. Ces métaphores animales mettent en évidence la brutalité et la sauvagerie de ses adversaires, accentuant ainsi son besoin désespéré de secours divin. Il se sent littéralement encerclé par ses ennemis, sans échappatoire possible sans l'intervention de Dieu. Malgré la gravité de sa situation, le psalmiste ne perd pas espoir. Il appelle Dieu avec une confiance renouvelée, rappelant les moments où Dieu a été son secours dans le passé. Il utilise des termes d'intimité et de proximité pour s'adresser à Dieu, comme « mon secours » et « mon aide ». Cette proximité montre que,
Malgré ses souffrances, le psaume 22 est souvent considéré par les érudits chrétiens comme une prophétie messianique, particulièrement en ce qui concerne la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Les versets 16 à 18 sont particulièrement frappants à cet égard. Ces versets décrivent des scènes qui rappellent de manière frappante la crucifixion de Jésus, même si le psaume a été écrit des siècles avant cet événement. Les mains et les pieds percés, la division des vêtements et le tirage au sort pour sa tunique sont des détails qui semblent préfigurer les événements de la Passion. Le verset 16 dit « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Cette description évoque clairement l'image de la crucifixion, une méthode d'exécution qui n'était même pas pratiquée à l'époque de la rédaction du psaume. Cela conduit de nombreux croyants à voir ce passage comme une prédiction directe de la crucifixion de Jésus-Christ, où ses mains et ses pieds ont été cloués à la croix. En poursuivant, le verset 17 ajoute « Je pourrais compter tous mes os. Il me regarde et me contemple. » Cette ligne suggère une souffrance physique extrême et une exposition publique, deux éléments qui correspondent également à la crucifixion. Jésus a été exposé, moqué et regardé par la foule alors qu'il souffrait sur la croix. Cette image de vulnérabilité et d'humiliation publique renforce l'idée que le psaume préfigurait les souffrances du Messie. Le verset 18 continue en disant « Il partage entre eux mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Ce détail est particulièrement frappant car il est directement cité dans le Nouveau Testament lors de la description de la crucifixion de Jésus. Les soldats romains ont effectivement partagé les vêtements de Jésus et ont tiré au sort sa tunique, réalisant ainsi cette prophétie avec une précision étonnante. Pour les chrétiens, cela renforce l'idée que le psaume 22 est une préfiguration divine des événements du Nouveau Testament. En somme, ces versets du psaume 22 sont souvent interprétés comme une prophétie messianique claire, décrivant avec une précision surprenante les souffrances que Jésus-Christ endurerait des siècles plus tard. Pour les croyants, cette connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament est une preuve de la continuité et de la cohérence du message divin à travers les âges. Le psaume 22, bien qu'écrit dans un contexte de désespoir personnel, prend ainsi une dimension prophétique et universelle qui résonne profondément dans la tradition chrétienne. Dans les versets 19 à 21 du psaume 22, le psalmiste fait un appel fervent à l'intervention divine. Après avoir exprimé ses souffrances et son sentiment d'abandon, il se tourne vers Dieu avec une supplication désespérée mais confiante. Il implore « Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. » Cette demande exprime une foi persistante malgré les circonstances apparemment désespérées. Le psalmiste continue en disant « Délivre mon âme de l'épée, ma vie de l'attaque des chiens. » Ici, l'épée et les chiens symbolisent les ennemis et les dangers imminents qui le menacent. Il implore Dieu de le sauver de ces périls, montrant ainsi sa dépendance totale envers la protection divine. Cette supplication est un rappel poignant de la vulnérabilité humaine et de la nécessité de la foi en des moments de crise. Le verset 21 poursuit « Sauve-moi de la gueule du lion, et des cornes des buffles. » Les images du lion et des buffles renforcent l'idée de dangers extrêmes et de forces oppressantes. En utilisant ces métaphores, le psalmiste souligne l'intensité de sa détresse et l'urgence de son besoin de délivrance. Ces versets montrent une foi inébranlable en la capacité de Dieu à sauver, même dans les situations les plus désespérées. Cette section du psaume révèle également une transformation subtile mais importante dans le ton. Malgré la douleur et l'angoisse exprimées précédemment, il y a ici une note d'espoir et de confiance renouvelée. Le psalmiste ne se contente pas de décrire ses souffrances, il appelle activement à l'aide divine, démontrant ainsi une foi résiliente. Cette transition prépare le terrain pour le changement de ton qui suivra dans les versets ultérieurs. En résumé, les versets 19 à 21 du psaume 22 sont un appel poignant à l'intervention divine. Ils montrent une foi persistante et une dépendance totale envers Dieu, même dans les moments de détresse extrême. Cette section du psaume souligne la puissance de la prière et de la foi, offrant une lueur d'espoir au milieu de la souffrance. Pour les croyants, ces versets rappellent que, même dans les moments les plus sombres, on peut toujours se tourner vers Dieu pour trouver du réconfort et de l'aide. Les versets 22 à 24 du psaume 22 marquent une transition notable du désespoir à la confiance. Après avoir exprimé ses souffrances et fait appel à l'intervention divine,
le psalmiste commence à manifester une foi renouvelée et une assurance en la fidélité de Dieu. Il déclare « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». Cette proclamation de louange montre un changement radical de ton, passant de la plainte à la gratitude. Le verset 23 poursuit cette déclaration de confiance, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. » Ici, le psalmiste appelle toute la communauté à se joindre à lui dans la louange et l'adoration de Dieu. Cette invitation collective montre une foi commune et une reconnaissance partagée de la bonté et de la fidélité divine. Il ne s'agit plus seulement de sa propre souffrance et de son propre salut, mais d'une célébration communautaire de la présence et de l'action de Dieu. Dans le verset 24, il explique la raison de cette louange, car il n'a ni méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé, et il ne lui a point caché sa face, mais il a entendu quand il a crié à lui. Ce verset témoigne de la réponse de Dieu aux supplications du psalmiste. Malgré les épreuves et les sentiments d'abandon, Dieu a écouté et répondu. Cette reconnaissance de l'intervention divine renforce la confiance du psalmiste et justifie son appel à la louange. Cette section du psaume montre une transformation spirituelle significative. Le psalmiste passe de la lamentation et de la supplication à une célébration de la fidélité de Dieu. Ce changement de ton souligne l'importance de la foi et de la persévérance dans les moments de détresse. Il rappelle aux croyants que, même lorsque la situation semble désespérée, Dieu est présent et à l'écoute, prêt à intervenir et à apporter réconfort et salut. En conclusion, les versets 22 à 24 du psaume 22 illustrent une transition puissante du désespoir à la confiance. Ils montrent comment la foi et la prière peuvent transformer la perspective, passant de la souffrance à la célébration. Pour les croyants, cette section du psaume offre un message d'espoir et de réconfort, soulignant que Dieu est toujours fidèle et attentif aux besoins de son peuple. Le psalmiste, après avoir traversé des moments de désespoir et d'angoisse, se tourne maintenant vers le louange et la gratitude. Il exprime son intention de louer Dieu dans la grande assemblée, reconnaissant ainsi la fidélité de Dieu qui a répondu à ses supplications. Cette transition du désespoir à l'adoration est un témoignage puissant de la foi persistante du psalmiste. Il promet de rendre grâce à Dieu devant tout le peuple, ce qui montre que sa délivrance personnelle est devenue une source de témoignage public. Les versets 25 à 31 montrent une reconnaissance profonde de la bonté de Dieu. Le psalmiste souligne que ses louanges ne seront pas privées, mais proclamées publiquement, ce qui encourage d'autres à voir et à croire en la puissance de Dieu. En déclarant qu'il paiera ses vœux devant ceux qui le craignent, il montre sa détermination à honorer ses promesses à Dieu, ce qui renforce l'idée que sa foi n'est pas seulement personnelle mais aussi communautaire. La gratitude du psalmiste est également liée à la provision de Dieu. Il parle des pauvres qui mangeront et seront rassasiés, ce qui suggère que la bénédiction de Dieu s'étend au-delà de sa propre situation personnelle pour toucher la communauté dans son ensemble. Cette image de satisfaction et de plénitude montre que la réponse de Dieu à la détresse du psalmiste est abondante et généreuse, touchant tous ceux qui craignent le Seigneur. L'accent est également mis sur la continuité des louanges à travers les générations. Le psalmiste envisage que la postérité le servira et que les générations futures entendront parler du Seigneur. Cela montre que les actes de Dieu ne sont pas seulement pour le moment présent, mais qu'ils ont un impact durable qui transcende le temps. Les enfants qui ne sont pas encore nés entendront parler de la justice de Dieu grâce au témoignage de ceux qui ont vécu sa délivrance. Enfin, le psalmiste conclut cette section en proclamant que toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur. Cette déclaration universelle montre que l'œuvre de Dieu n'est pas limitée à un seul peuple ou à une seule nation, mais qu'elle est destinée à toute l'humanité. La justice et le règne de Dieu seront proclamés à tous les peuples, affirmant ainsi l'étendue infinie de son pouvoir et de sa grâce. Le psalmiste élargit sa vision pour inclure un impact communautaire et universel de la délivrance de Dieu. Il prophétise que toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur. Cela montre que la réponse de Dieu à la détresse du psalmiste a des répercussions bien au-delà de sa propre vie, touchant le monde entier. Ce message d'espoir et de salut universel est au cœur de la foi du psalmiste. Il est intéressant de noter que le psalmiste parle de toutes les familles des nations qui adoreront devant le Seigneur.
Cela indique une inclusion totale de tous les peuples, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. Le salut et la justice de Dieu ne sont pas limités à un groupe spécifique mais sont offerts à toute l'humanité. Cette vision universaliste est un précurseur de l'idée chrétienne que le message de Jésus est pour toutes les nations. Le psalmiste continue en déclarant que le règne de Dieu est éternel et que toutes les générations reconnaîtront sa souveraineté. Cela montre que l'impact de la délivrance de Dieu ne se limite pas à une seule génération mais est destiné à être transmis de génération en génération. Les actes de Dieu seront racontés par les parents à leurs enfants, assurant ainsi que sa justice et sa miséricorde seront connues à travers les âges. En évoquant les riches de la terre qui mangeront et adoreront, le psalmiste inclut toutes les couches de la société dans cette vision de louange universelle. Il n'y a pas de distinction entre riches et pauvres dans le royaume de Dieu, tous sont appelés à reconnaître sa souveraineté et à adorer devant lui. Cela renforce l'idée que la justice de Dieu est impartiale et universelle, touchant tous les aspects de la société humaine. Enfin, le psalmiste conclut cette section en affirmant que la justice de Dieu sera proclamée à un peuple qui naîtra. Cela montre que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui sont actuellement vivants, mais qu'elle a des implications pour les générations futures. La justice de Dieu sera connue et proclamée par ceux qui ne sont pas encore nés, assurant ainsi un héritage spirituel qui perdurera à travers les âges. Cette vision d'un impact communautaire et universel souligne l'étendue infinie de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors que nous concluons notre réflexion sur le puissant psaume 22, prenons un moment pour méditer sur la profondeur de ces mots. Avez-vous ressenti cette connexion intime avec Dieu malgré les épreuves? Comment ce psaume a-t-il résonné en vous aujourd'hui? Imaginez-vous dans les moments de solitude de David, cherchant désespérément la présence divine. Et vous, avez-vous déjà senti cette distance apparente avec Dieu, mais pourtant si proche dans votre cœur? Réfléchissez à ces moments où vous avez crié, et comment, à travers la foi, la réponse est venue, parfois de manière inattendue. Prenons ce sentiment de désespoir transformé en espoir et portons-le avec nous. Quelle est votre expérience personnelle avec ce passage? Partagez vos pensées et vos témoignages dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et maintenant, une dernière question pour vous, comment allez-vous utiliser cette inspiration du psaume 22 dans votre vie quotidienne cette semaine? Pensez Y et laissez ce psaume guider vos pas. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec nous. Que la paix et la grâce vous accompagnent, aujourd'hui et toujours.